soir, on va vous parler de deux statuts, de la SARL ou de la SAS, et du fameux statut du RSI qui en découle. Donc, dans une première partie, Fadwa, notre responsable juridique et associé au sein du cabinet, vous parlera plutôt justement des aspects juridiques. Et j'essaierai de vous convaincre, ou pas d'ailleurs, on verra, sur le fameux statut social et les différences de différents régimes fiscaux au niveau de la SARL ou du RSI. Si vous êtes allergique au RSI, même après tout ce que je vous ai dit, même si vous ne me croyez pas, je vous garantis ce que je dis c'est vrai, et qu'on ne nous a pas payé par le RSI m'a pas appelé avant pour me faire de la pub en disant allez vas-y Laurent. Non. Donc si vous êtes allergique au RSI mais que vous voulez pas pour autant payer plus qu'il n'en faut, c'est la SARL qui se prête le plus. D'accord ? Si par contre vous avez une allergie telle au RSI que c'est comme il y en a qui sont l'allergie, la phobie administrative, vous savez. Bon, il y en a qui sont phobiques au RSI. Bon, à ce moment-là, passez en SAS et on verra qu'on arrivera quand même, par le jeu de l'optimisation, avec les PE Perco, les dividendes, à optimiser un petit peu vos revenus. Par contre, si vous percevez déjà une pension de retraite ou une pension d'invalidité, ou que vous êtes par exemple salarié à côté, une activité salariée, que vous avez un projet entrepreneurial, mais que vous voulez pas supprimer votre activité salariée, alors là, par contre, là, on y va en SAS. Et là, on prend tout en dividende. Parce que vous êtes salarié à côté, vous êtes retraité à côté, vous n'avez pas besoin d'acquérir de points protection sociale. Vous l'avez déjà, la protection sociale. Là, on va en SAS. Alors là, on prend tout en dividende. Là, pour le coup, là, ça a du sens. C'est pas monsieur tout le monde non plus. Avant de choisir, n'hésitez pas à demander une simulation des rémunérations en régime salarié ou régime indépendant pour définir votre choix. Alors, autre synthèse, si vous souhaitez acquérir une société en optimisant les droits de mutation, c'est ce que nous indiquions tout à l'heure. Si le montant de la cession est significatif, l'acquéreur imposera, il sera dans son intérêt d'exiger une transformation en SAS. Ouais, effectivement. Par contre, là, c'est un cas, et ça, c'est réel. Si vous avez aujourd'hui des soucis de santé, que vous avez un projet entrepreneurial, et que vous souhaitez adhérer à une prévoyance, une mutuelle sans questionnaire de santé, que vous-même n'avez pas envie de divulguer votre état de santé, là, on vous dira plutôt SAS, parce que le régime général vous couvrira quoi qu'il se passe. Alors qu'en SARL, vous serez soumis à ces problèmes de questionnaire de santé. Et puis, au-delà du questionnaire de santé, des cas de critères d'exclusion. C'est surtout ça qui est problématique, quoi. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une société qui va faire l'objet de plusieurs mutations, entrées-sorties entre associés, comme on a évoqué tout à l'heure, les droits de mutation seront beaucoup moins onéreux sur une SAS, en plus du formalisme simplifié en SAS, puisqu'on n'aura pas besoin de recourir à un acte déposé au greffe, donc avec les honoraires en moins. Donc, entrées-sorties multiples dans le cas d'une société, SAS. Alors, vous ne voulez pas rendre accessible à tous les tiers la répartition du capital social. Donc là, effectivement, on l'a dit aussi, on est sur des structures un peu plus opaques, entre guillemets, au travers de la SAS. Donc, on vous suggérera plutôt cette solution. Généralement, on dit aussi la SAS est plutôt une structure adaptée aux entreprises innovantes. Quand on a un objectif de revendre rapidement, de faire rentrer des investisseurs, là, évidemment, on se prête beaucoup plus sur la SAS que sur la SARL. Alors, autre attrait de la SAS, c'est comme on a indiqué tout à l'heure au niveau de la revendication du conjoint commun au bien à la qualité d'associé. Si vous voyez que ça ne va pas très très bien, que vous êtes marié sous un régime de communauté de biens, on vous conseillera la SAS. Et un bon avocat aussi. On sait faire aussi. Alors, non mais c'est vrai. Votre société sera société d'un groupe, donc au sein d'un groupe, et la société ne dépassera pas les seuils. Donc là encore, si vous n'êtes pas allergique, non pas au RSI, mais au commissaire aux comptes, donc je vous rappelle qu'on fait aussi du commissariat aux comptes, donc voilà, il en faut aussi. Donc là, la SAS sera plutôt conseillée justement dans les stratégies avec des holdings, où on va mettre la holding présidente des filiales, ça s'y prête très très bien. Vraiment de plus en plus, il faut aller sur ces régimes-là. Par contre, si vous êtes allergique effectivement au commissaire aux comptes, que vous voulez pas, personne ait un regard sur votre activité, et pas payer les honoraires aussi du commissaire aux comptes. Mais ça sert quand même les honoraires du commissaire aux comptes, au-delà de l'aspect purement formel, c'est aussi un regard et une vision sur votre activité, c'est pas inintéressant. On sera plutôt sur la SARL qui sera conseillée. Et on en a terminé. Et voilà, donc je vois des têtes qui fument. Alors avant de passer au cocktail, je remercie d'ailleurs Florian et toute son équipe pour la partie des cocktails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en peut en parler, mais voilà, s'il y a des points qui vous ont pas semblé clairs ou des points, voilà, on peut en parler avec plaisir. Donc,